Bonjour à tous. Aujourd'hui, je commence ma toute première fiche stratégique avec un Pokémon que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Zoroark. Ce Pokémon peut s'avérer être assez intéressant à jouer en stratégie. Jetons un œil au Pokémon et à ses statistiques de base. On constate déjà qu'il possède un talent signature intéressant, Illusion, qui permet de prendre l'apparence et uniquement l'apparence du dernier Pokémon de l'équipe, ce qui veut dire qu'il conserve son type et ses statistiques. Il possède également d'excellentes statistiques offensives, ainsi qu'une très bonne vitesse. En revanche, le reste est assez médiocre. Ses faibles statistiques défensives ne lui permettront pas d'encaisser beaucoup d'attaques. C'est pour ça que son talent Illusion va être très utile. Il va pouvoir se camoufler afin de berner l'adversaire. Je vous conseille donc de prendre l'apparence d'Ectoplasma, car celui-ci peut réellement apprendre les attaques de Zoroark, ce qui va vous permettre de vraiment vous faire passer pour Ectoplasma. Ensuite, les attaques qui sont super efficaces contre Ectoplasma ne le sont pas sur Zoroark. Par exemple, le type Psy qui est super efficace contre Ectoplasma n'a aucun effet sur Zoroark. L'ennemi ne comprendra donc pas ce qu'il se passe pendant que vous ferez le ménage avec votre Pokémon. De plus, si l'adversaire essaye d'envoyer Métamorphe avec le talent Imposteur lorsque Zoroark est sur le terrain, et que son talent Illusion n'est pas encore brisé, son Pokémon sera inutilisable, car Métamorphe ne peut pas se transformer quand l'illusion est encore active. Ce qui est génial, car Métamorphe peut être un revenge killer redoutable. Par conséquent, Zoroark sera un sweeper spécial ou physique, mais personnellement je le joue spécial étant donné qu'il est meilleur dans cette statistique. Voici donc le set que je propose. Talent Illusion, nature timide pour augmenter la vitesse, répartition des EV, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en défense spéciale. Objet, la ceinture force afin d'éviter de se faire one-shot ou l'orbe de vie pour taper comme un sourd. En attaque, machination pour pouvoir se booster, explos nuit ou vibre obscur, explos nuit étant son attaque signature, mais qui est plus puissante mais moins précise. Vibre obscur est plus précis, ça dépend ce que vous voulez, mais un peu moins fort pour vibre obscur. Lance-flamme et exploforce. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous apprécierez ma première fiche stratégique. Si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire d'autres. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.